Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales qui vont aller de mi-mars à mi-avril à peu près. Vous aviez, lors de cette grande guidance, il y a 3 semaines maintenant, de mars, où ça donne le tempo énergétique domaine par domaine, eu cette très jolie carte du 7 de terre. Vous voyez un très joli alignement qui va porter ses fruits, une sortie de quelque chose de sombre pour aller vers une nouvelle lumière. Le 7, vous savez, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. C'est les balbutiements d'un très grand équilibre sur le plan affectif. Je vous rappelle que les sentiments, la guidance sentimentale, elle touche le chakra cœur. C'est-à-dire qu'elle touche l'équilibre du bien-être, qui lui-même, en règle générale, interagit avec le chakra racine. Donc ce sont des éléments qui créent des équilibres globaux. Et donc ça ne parle pas que d'amour, même si parfois effectivement ça tourne plutôt au sentiment amoureux. Donc on va voir d'où vous venez, hein, vous connaissez le système maintenant, avec les énergies contre, et puis Gaïa qui va avoir quelque chose d'un petit peu plus prédictif, d'un un peu plus long terme sur la fin du mois de juin à peu près. Jusqu'à à peu près, oui, avril, mai, juin sur le trimestre 2. Alors vous venez vous aussi de la force, hein. Vous savez que la force, ça a le sigle de l'infini. C'est un élément qui est quand même plutôt favorable sur le plan affectif. Ça propose d'être intérieurement connecté et suffisamment fort pour pouvoir avancer et évoluer. On a, si vous voulez, avec ces deux cartes, à peu près le même sens et après, à peu près la même énergie, ce qui, avec 3 semaines d'écart, est quand même assez exceptionnel. Donc, on est connecté, on va vers une forme d'abondance, vers une infinie abondance, hein, avec ce cycle de l'infini. Et alors, pour quelle résultante? Magnifique, magnifique pour une sortie de crise, j'ai envie de dire, hein. C'est en tout cas l'énergie qu'il y a sur la table, avec donc l'as ici de coupe, qui représente donc le démarrage possiblement d'un nouveau bien-être émotionnel, donc possiblement d'un nouvel équilibre pour les couples, d'un nouvel amour pour les célibataires. Bon, bah c'est super. Alors, qu'en est-il de vos énergies dites hautes, hein, les énergies qui vont vous porter pendant cette période pour construire un nouveau départ? C'est beau. Il y en a deux. Je préfère en avoir qu'une, donc je reprends une. Eh ben, il y en aura deux. Ok. Alors, dans l'ordre du tirage, l'ermite, l'ermite posté en énergie haute, hein, vous voyez que le personnage met la lumière sur l'être cher, ça veut dire que possiblement vous sortez d'une période ici d'introspection, d'une période peut-être de solitude, d'une période de réflexion, et que bah, la lumière revient avec force et intensité ici à vous sur le plan émotionnel. Celle-là d'abord. Vous vous réveillez effectivement tel la belle au bois dormant avec ce 10 d'épée placé en pour, hein, toujours en énergie haute, 10 d'épée. Vous vous réveillez visiblement, oui, d'une période assez longue, hein, de solitude pour certains, ou de sentiment de solitude. On peut très bien être en couple et avoir le sentiment d'être seul. Coup de pouce de l'univers avec ce 10, arcane majeur numéro 10, qui est une carte qui montre que vous êtes sur la fin d'un cycle. Donc on a bien compris que vous sortiez d'une situation d'introspection, d'une situation de solitude, d'un long, oui, ou alors d'un sentiment d'être seul, et que vous reconstruisez sur quelque chose, un nouveau départ, avec en plus la roue de fortune qui
dans lequel il y a quand même une idée que vous êtes un petit peu aidé par les énergies ambiantes. C'est quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps avec ce cavalier de Pentacle. Vous savez que le cavalier de Pentacle, c'est le bon messager, hein, il est toujours là pour vraiment informer très positivement des choses. Le point négatif de ce cavalier de Pentacle, c'est qu'il est lent. Donc placé en pour, on retrouve cette espèce de lenteur, hein, avec ces trois cartes qui montrent que oui, il y a eu une étape, hein, d'introspection, et que c'est en train de porter ses fruits et que le messager ici positif est là. Et il est tellement là que vous avez en plus la victoire avec l'arcane majeur du chariot. Les deux bœufs avancent dans la bonne direction, en harmonie. Et oui, il y a de la belle réussite ici. C'est un très joli tirage pour vous, hein, ici. Donc possiblement pour les couples une évolution positive s'il y a eu, comme dans tous les couples, des hauts et des bas. Et pour les célibataires, une annonce ici et une sortie de la solitude possible et donc un démarrage très très beau sur le plan affectif ici. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, les scorpions? Quels sont vos freins ou vos boulets? Vous avez le soleil sur votre guidance. C'est beau. Alors, je sens des petits boulets. C'est pas énorme. Alors, on va voir. Au niveau vibratoire, c'est assez faible. L'étoile. Alors, avoir l'étoile en contre, quand on a le 10 ici, la roue de fortune, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Ça veut dire que vous manquez peut-être d'objectivité. Vous avez pas un éclairage très fidèle de finalement ce qui vous est proposé. Vous devez visiblement sortir de votre grotte pour certains d'entre vous, sortir de votre isolement et voilà, ça manque de clarté en tout cas sur le plan de votre esprit. On vous dit ici, peut-être ouvrez-vous un peu plus. C'est pas. Alors, on va voir avec quoi elle est associée, mais je la sens pas. Ouais. Voilà, alors ça confirme ce que je viens de dire, c'est-à-dire que bon, possiblement il y a une rencontre, mais vous ne le voyez pas. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a une réunification, une guérison, quelque chose qui recommence, mais vous ne le voyez pas. Vous manquez de clarté d'esprit, j'ai pas d'autres termes. Et puis pour les célibataires, visiblement, il y a la possibilité d'une rencontre, mais vous ne faites pas grand-chose pour, hein. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit. Que dit c'est incroyable, c'est synchro. C'est la même idée. Le pendu montre que vous n'avez pas le bon regard au bon endroit. Et je vous avais dit, hein, c'est très faible, hein, comme point. Alors, c'est pas des gros boulets, hein, c'est pas des énergies contre vraiment farfelues et lourdes à porter, mais c'est peut-être vous qui avez un travail peut-être à vous être concentré finalement sur ce que vous ne vouliez pas. Peut-être que vous n'avez peut-être pas assez la vision de ce que vous voulez. C'est aussi ça, un petit peu le message. Parce que la rencontre, visiblement, elle est là. Et si ce n'est pas une rencontre, pour les couples, c'est un retour à l'abondance euh, s'il y a eu crise. Et puis pour ceux où les couples vont très bien, ça va très bien. N'allons pas chercher du mal là où il n'y en a pas. Alors on va voir comment Gaïa se prononce là-dessus, mais c'est vous, hein. Là, c'est vous. euh, Vous êtes peut-être... je sais pas, alors, ça, tous les scorpions du monde ne vont pas vivre ça, mais pour ceux avec qui je connecte, j'ai l'impression que c'est comme si ce réveil était peut-être un peu trop brutal pour vous et que vous étiez enfin, vous vous y attendez pas, vous êtes pas prêt. Et bon, c'est votre droit et vous n'avez pas la vision réelle de ce qui se passe. Vous êtes devant une glace déformée. C'est un petit peu, c'est un miroir. C'est
c'est un miroir sans teint un petit peu que vous avez sur cette relation, qui est quand même plutôt victorieuse, plutôt belle, hein, qui renoue un petit peu avec la vie et avec les sentiments, et qui a un vrai potentiel hein, d'équilibre et d'abondance. Je, Comme si c'était pas la personne que vous espériez, parce que vous avez stéréotypé peut-être un petit peu trop la personne que vous estimiez être juste pour vous. Et c'est vous, c'est votre propre vision des choses qui vous bloque en fait. À trop idéaliser, parfois on est déçu. Alors que c'est très prometteur, hein. Bon, on va voir ce que pense Gaïa. Gaïa pense qu'il va y avoir une vraie stabilité. Vous voyez, le père, on est le 5, on est sur le 5, hein, c'est un petit peu l'équivalent, même si j'aime pas trop comparer, mais là sur cette carte-là, je peux le comparer au pape. Il y a de la sagesse, il y a de l'officialisation, il y a aussi une forme de protection et il y a beaucoup de contentement. Je ne sais pas si vous regardez le personnage, hein, il n'est pas sexué, vous l'adaptez en genre, il est content. Donc je pense que de prime abord, c'est comme si c'était pas un petit peu inattendu. Donc là, je parle plus peut-être pour les célibataires. Et qu'il va vous falloir peut-être un certain temps pour avaler la pilule, parce que c'était pas ça que vous imaginiez. Mais à terme, hein, vous savez qu'elle est puissante, elle peut aller jusqu'à 3 mois. C'est quand même très positif. Pour les célibataires, c'est un 10 là qui montre qu'il peut y avoir un nouvel élan, une nouvelle décennie hein, de beauté et d'accord parfait. 4 de bâton. Voilà, on est raccord ici. Le 4 de bâton, vous savez, c'est la petite maison dans la prairie, c'est l'équilibre. Il y a la création d'un foyer ou le retour à un foyer extrêmement fiable et beau. Oh, 10 de coupe. Quand je vous dis, hein, l'énergie ici, je vous ai dit, c'est quand même très très beau. Hein. Je vous l'ai dit. Et là, oui, c'est très très beau. Hein. C'est 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel. Hein. C'est ouais, 2 de coupe, le revoilà. Ce que vous allez peut-être refuser dans un premier temps est en fait une très jolie construction. Alors ça ne parlera pas à tout le monde et ça va vous amener à faire un choix dans la matière, à aller chercher un nouvel horizon. On est raccord, un nouveau départ, une nouvelle abondance, un infini possible à tourner la page. Donc tout ça est tout à fait raccord avec ça. Il y a un mais, c'est assez, il est plutôt rigolo ce mais. J'ai envie de dire par rapport à d'autres fois où ça peut être un petit peu lourd. Là, je le trouve assez rigolo parce que je le ressens. Non, 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 c'est pas ça du tout. Que je voulais, non, ça va pas du tout. Vous n'êtes pas lumineux du tout. Vous n'avez pas l'éclairage là, hein, du tout. Mais c'est plutôt drôle. C'est pas un fort boulet parce que si vous l'acceptez, il est plutôt très beau et vous amène plutôt vers une très grande satisfaction. Et regardez cette lumière là dans votre jeu. C'est très joli. Voilà, Miss Scorpion, bah écoutez, j'ai hâte de vous de voir parce que
Donc pour les couples qui vont bien, pas de souci particulier, il n'y a pas de, il n'y a rien de spécial. Pour les couples qui ont eu peut-être, comme beaucoup de couples, des hauts et des bas, on se dirige plutôt vers un nouvel très bel équilibre. Et puis pour les célibataires, bah, c'était peut-être pas la rencontre de votre choix, mais a priori, ça peut être la rencontre de votre vie. Bon, et oui, et c'est ça aussi le beau que peut nous réserver l'univers, parce que là, il y a quand même un petit peu l'univers qui s'en mêle. Merci infiniment pour cette jolie connexion, c'est un cadeau. Merci d'être là, j'adore. Et puis, prenez bien soin de vous, surtout, vous savez. La santé, la santé, la santé, on se retrouve très vite. Namasté.